Et comme tu dis, Uli, hein, je crois que ce qu'il faut observer, c'est surtout l'enchaînement des 3 mois consécutifs qui vont venir, qui sont en général dans la très grosse majorité dans le vert. Bon, en fait, je pense qu'on aura une véritable idée vraiment de ce qui va se passer sur les 2 premiers trimestres. Voilà. On pourra faire un bilan, on verra ensemble. De toute façon, on continuera de faire des lives. Mais sur les deux premiers trimestres là, de cette année, on aura une vision claire, quoi. Si à la fin du deuxième trimestre, l'Ether il est à 2500 $, ouais, là, il va falloir se poser des questions, les gars. Là, il va falloir se dire, bon, ça a merdé quelque part quand même. Peut-être. Hein. On verra à ce moment-là. C'est pas du tout le scénario que je privilégie, mais c'est possible. Voilà, ça reste dans le cadre du possible. Et comme dit Another Jack, l'augmentation de la masse monétaire mondiale aussi est à surveiller. Exactement. Souvent, vous verrez que le cours du Bitcoin suit énormément la M2 Money Supply, en fait, qui correspond aux liquidités monétaires mondiales. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'aussi la baisse de taux, le quantitative easing, c'est important. Alors, baisse de taux ne veut pas forcément dire quantitative easing, et quantitative easing ne veut pas forcément dire baisse de taux. Mais si on arrive à avoir les deux en même temps, comme ce qu'on avait eu avec le Covid, avec une grosse impression monétaire, le quoi qu'il en coûte, etc., en général, c'est plutôt favorable à des actifs dits risqués. Il y a aussi un point important que je n'ai pas réévoqué depuis maintenant pas mal de temps sur la chaîne, c'est le fameux pivot, quoi. On n'en parle plus, d'accord? Je vous en avais parlé quand on était dans l'attente et dans l'expectative de ce pivot. On l'a eu depuis maintenant plusieurs mois. On a eu plusieurs baisses de taux successives. Et je vous rappelle quand même que historiquement parlant, quand vous regardez ce qui s'est passé après des baisses de taux et un pivot, donc après une augmentation de taux, une consolidation et de nouveau une baisse, dans les mois qui suivent, en fonction des marchés, en fonction des périodes, on a des corrections qui sont importantes et fortes sur les actifs risqués, sur le marché des actions, etc. Et moi, je vous pose la question, si demain on a une grosse correction sur le marché des actions, est-ce que ça ne pourra pas avoir un impact sur le marché crypto? Moi, je pense que oui. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et souvent, les corrections, ça n'arrive pas immédiatement. En tout cas, les effets négatifs sur le pivot, ça n'arrive pas immédiatement. Mais d'un point de vue historique, on a quand même plus de probabilité d'avoir, enfin en tout cas, quand on parle de pivot, en général, historiquement parlant, c'est plutôt négatif en termes de performance et de résultats sur les actifs risqués que positif. Il y a aussi une probabilité, parce qu'il y a déjà eu des cas dans le passé où le pivot n'a pas eu d'impact négatif ou n'a pas eu un impact, oui, négatif sur les actifs risqués, type actions, etc., etc. C'est arrivé, je crois, une fois parmi tous les différents pivots qu'on a connus depuis la création de la Fed en 1914, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du soft landing. Aujourd'hui, c'est une théorie dans laquelle je ne crois absolument pas. Mais c'est aussi un point à se rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient absolument pas à la alt season. C'est-à-dire que beaucoup pensent que l'Ether est mort, que le cycle est fini, que ça sera que Bitcoin only. Moi, je pense qu'ils se trompent et je pense que ça va changer. Et après, vous allez voir que quand ça va augmenter sur Q1, Q2, là, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont changer leur fusil d'épaule et rapidement, il va y avoir un shift au niveau de la manière de voir les choses sur le marché crypto. Et tous ceux qui disaient c'était pourri, ça servait à rien, vont de nouveau tous ressortir du bois, vont tous commencer à re-rentrer sur le marché. Et là, tout de suite, le sentiment va shifter. Là où on est sur un pessimisme ambiant exacerbé, extrême, on va passer à l'extrême opposé avec des gens qui vont vous dire ça va continuer, évidemment, parce que là, pour l'instant, personne n'y croit, mais quand l'Ether va redépasser son ATH, quand on va avoir peut-être des alts qui reprendront des couleurs, etc., et la dominance du Bitcoin qui va baisser, là, tout le monde va commencer à vous dire, là, alt season, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En Q2, quand là, il va falloir peut-être refaire le bilan, et on vous dira, attention, peut-être prenez des bénéfices, on peut peut-être corriger, peut-être qu'on sera sur un cycle plus court, au vu du pivot, voilà, il y aura toujours différents scénarios à voir en compte. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de gens qui diront, mais non, c'est pas possible, ça va aller plus loin, ça va aller plus loin. On verra. On verra le consensus à ce moment-là. Et on verra à la fin surtout qui aura fait des plus-values. Et je pense qu'on fera le bilan. Hein. On fera le bilan à la fin et vous verrez que le plus important, je le répète, c'est pas d'avoir raison. Si à un moment donné, à la fin Q1, fin Q2, vous avez des super plus-values, que c'est déjà life-changing pour vous, c'est bon, vous sortez. Vous laissez une partie de vos cryptos si jamais vous avez envie encore de profiter peut-être de l'augmentation. Mais j'ai tellement vu de personnes depuis toutes ces années en crypto, des personnes qui étaient déjà sur des sommes d'argent life-changing et tout, et qui n'ont pas pris de plus-value, et qui se sont dit, punaise, si j'avais su, si j'avais pas été greedy à un moment donné, si j'avais pris ne serait-ce que, un cinquième de ma plus-value, ça aurait déjà été life-changing pour moi. Ne refaites pas cette erreur, d'accord? Là, vous avez la chance de pouvoir peut-être accumuler des projets qui sont intéressants. Quand ce sera le cas,
si vous avez et vous étiez déjà sur des sommes life changing, sur le début de la fin d'année dernière là, le jour où ça reviendra, là, parce qu'à mon avis, il y a une bonne chance que ça revienne sur ce cycle, ne faites pas 2 fois cette même erreur. Je peux vous assurer, hein. Le plus important, c'est de gagner de l'argent. Vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent, vendre trop tôt, ça arrive à tout le monde, d'accord? Mais la plupart des milliardaires, c'est ce que disait, je crois que c'était Ray Dalio et Bill Miller aussi, qui disaient comment vous avez fait pour devenir riche? Et lui, il disait bah, en vendant toujours trop tôt. Et c'est ça, en fait. Comprendre que dans l'investissement, en vendant trop tôt, quand vous avez un projet qui a fait, alors eux, ils parlent de bourse, quand vous avez une action qui a fait plus 100%, même si l'action demain, elle refait encore du 300%, alors oui, vous avez vendu trop tôt. Et faire du 100% sur une action, c'est déjà extraordinaire quand on connaît les performances de la bourse, etc. Donc oui, vous avez vendu trop tôt parce que vous auriez pu faire plus d'argent. Mais vendre trop tôt, si à chaque fois vous validez des plus-values, bah, sur le long terme, ça s'accumule et c'est comme ça que vous développez une richesse. C'est pas en se disant je fais un coup une seule fois. C'est pas en se disant j'investis 100 balles et ça se transforme en 1 million parce que vous avez presque 100% de chance de repartir avec que dalle. C'est ça la réalité. Si par contre vous faites un bon coup une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais que vous n'êtes pas non plus dans des attentes de x100 ou de x1000, vous avez beaucoup plus de chances de capitaliser sur ce truc-là, d'utiliser la crypto pour tel que c'est ce que c'est vraiment, c'est-à-dire un accélérateur financier et non pas un moyen de devenir riche rapidement sans rien foutre. Un accélérateur financier, vous allez capitaliser sur ça et qu'a priori, si vous avez fait un x4, x5, x7 en un an, c'est extraordinaire en termes de performance et peu importe la classe d'actifs, vous ne serez pas capable d'avoir ce genre de truc. Alors, quand on regarde un x7 par rapport à des x100 ou des x1000 qui existent en crypto, évidemment, on peut se dire ah, c'est pourri, ça chier, je pourrais faire bien plus, mais c'est extraordinaire. Et a priori, vous ne serez pas capable de faire ça toutes les années, hein. Warren Buffett, il n'est pas devenu multimilliardaire en faisant des x7 tous les ans, hein. Je crois que lui, c'était à peu près du 27% par an pendant un peu plus de 20 ans. On a eu Jim Simmons qui, lui, a éclaté tous les gestionnaires de fonds avec le quantitative investing, où lui, avec son fonds médaillon, il a fait du 66% annualisé pendant 31 ans. Du 66% annualisé. C'est le meilleur en termes de performance, au-delà de Warren Buffett, au-delà de Ray Dalio, au-delà de Peter Lynch, au-delà de Paul Tudor Jones, Bill Miller, ou ce que vous voulez. C'est le meilleur investisseur presque de tous les temps. D'ailleurs, je crois que le fonds médaillon, c'est plus possible de rentrer sur le fonds depuis les années 93, si je ne me trompe pas, tellement que ça performe. Alors, ils prennent des frais qui sont super élevés, mais au-delà de ça, au final, on s'en fout parce que c'est ultra rentable pour la majorité des gens. Mais ces personnes-là ne sont pas devenues milliardaires en faisant des x7, des x8, des x10. Et surtout, c'est des professionnels de la finance. C'est des gens qui dépensent des millions, des centaines de millions chaque année dans des modèles d'analyse, de trucs ultra sophistiqués. Le particulier comme vous et moi qui vont sur TradingView et qui regardent d'autres trucs, a priori, voilà, on n'a pas d'avantage concurrentiel, quoi. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc, si vous arrivez à un moment donné à faire des belles plus-values, à gagner de l'argent, vraiment, faites-les, quoi. Et si vous êtes perdu en crypto, vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez rien, vous avez Crypto Investisseur dans la description de la vidéo. Vous avez aussi le programme d'accompagnement où on vous accompagne avec Mickaël durant tout un cycle. Là, en ce moment, on vous présente tout ce qu'on a en portefeuille, ce qu'on a acheté, la stratégie de sortie. Vous avez tout dispo, en fait. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous faire accompagner, de ne pas vous retrouver tout seul non plus, vous avez aussi l'accompagnement. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos, Crypto Investisseur et l'accompagnement avec à chaque fois des vidéos explicatives là-dessus.